La chronique Simplement Bouffe vous est présentée par... Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Bonjour, aujourd'hui c'est Simplement Bouffe à la Simplement Plein Air. On vous amène aujourd'hui au pub chez Gibb pour la toute première chronique culinaire avec le chef André-Philippe Chouinard qui va nous parler de son début au pub chez Gibb et de son menu estival. Bonjour André-Philippe, merci d'avoir voulu faire cette chronique culinaire avec nous. Ça fait plaisir, merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi pour ça. Nous aussi, ça nous fait plaisir que tu sois là. Alors, j'ai vu sur ta page Facebook que tu as une belle feuille de route. Alors, parle-nous-en un peu. Oui, quand même, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille dans le milieu de la restauration. J'ai touché un petit peu à tout, je te dirais. J'ai fait de la cuisine, beaucoup de restauration. J'ai pas fait d'hôtellerie, j'ai fait un petit peu de cuisine d'établissement à la résidence personnes âgées à Montréal, à Val-d'Or, où j'ai été cuisinier, puis j'ai été chef aussi, chef remplaçant pendant quelques mois. J'ai fait tout ça à Rwanda, j'ai fait quand même quelques restaurants. J'ai fait un lieu Basile. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, en fait, j'ai commencé chez Moraz vraiment à la base de l'échelle de la restauration. J'ai commencé sur le ménage, même de nuit, à faire le ménage au restaurant. Peu à peu, j'ai gravi les échelons. Je suis devenu gérant du ménage, gérant de la pizzeria. Quand j'ai tombé plus dans la pizzeria, ça m'a vraiment donné la piqûre pour m'investir à fond dans la cuisine. Okay. Ensuite, j'ai transféré au lieu Basile à Rwanda. Là, j'ai vraiment pris la piqûre pour vrai du biais de la restauration, de pouvoir foncer là-dedans. Okay. C'est là qui t'a donné le goût là, de vouloir continuer comme cuisinier? Oui. OK. Et c'est-tu à cause de ça que tu as voulu aller à l'école hôtelière dans les Laurentides? En fait, c'est que comme j'ai changé d'emploi, c'est quand même souvent dans beaucoup de restaurants, il y a un bon roulement de personnel dans les cuisines. Oui. À chaque fois que je changeais dans la web, finalement, il faut que tu reprouves. Quand tu n'as pas fait ton cours, il faut que tu reprouves ce que tu vaux. Tu recommences avec un salaire souvent en bas de ce que tu mérites. OK. Fait qu'après quelques années, j'ai travaillé à Val-d'Or aussi, traiteur chez Vic, résidence Boréal, comme j'ai parlé tantôt. Oui. Balthazar Café aussi. Oui. Puis c'est après ça, quand j'ai acquis toutes les expériences, tu apprends beaucoup avec des chefs différents. Tu apprends beaucoup de techniques différentes, mais tu sais jamais si c'est vraiment la bonne ou c'est le bon perfectionnement à avoir, en fait. Là. C'est là qui m'a poussé, en fait, d'aller faire mon cours à Sainte-Adèle. OK, parfait. Puis là, maintenant, tu es rendu chez Gibb depuis 1 an. Oui. C'est arrivé... Oui. Pardon? C'est arrivé comment, là, ce mariage-là? En fait, je travaillais à Val-d'Or, à Résidence à Montréal, à cette époque-là. J'ai vu l'offre d'emploi circuler sur Facebook. OK. J'ai décidé de... L'offre d'emploi était comme moyen clair. Ça demandait un cuisinier, mais toute la définition de tâche, c'était vraiment une définition de chef cuisinier. J'ai rentré en contact avec Jean-François et Josiane C., les propriétaires du pub chez Gibb. Je suis venu les rencontrer. Finalement, ça a été un heureux mariage. On a cliqué tout de suite ensemble, toute l'équipe ensemble. Puis... Là qu'on sent. Puis on le voit aussi quand on voit comme une affinité entre vous. Oui, puis c'est vraiment important pour nous, puis toute l'équipe qu'on a aussi, les serveurs, le monde en cuisine, les plongeurs, qu'on soit pas juste des collègues de travail, qu'on devienne amis. En fait, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles respectives, donc c'est vraiment important l'ambiance de travail pour nous. Oui, c'est comme une deuxième famille. Exactement. Oui. Alors, tu as élaboré un super menu pour l'été que nous, on a eu la chance de pouvoir le feuilleter et même goûter à quelques... Qu'est-ce qui t'a inspiré à ce menu? C'est sûr qu'à la base, en partant, comme c'est un pub, le style de restaurant pub, je ne peux pas aller non plus dans des plats trop extravagants, plus cuisine bistrot, fine cuisine. Donc, je suis quand même resté à la base de ce qu'il y a un pub, fish and chip, hamburger, de la bouffe quand même conviviale, grasse, bien faite, très bonne. Oui, en effet. C'est sûr que les expériences que j'ai acquises dans le passé, ça a beaucoup influencé sur mon menu. Je travaillais avec un chef à Sainte-Adèle, je me suis inspiré quand même beaucoup pendant mon cours de cuisine. Il y a aussi le fait qu'on a un menu de bière microbrassée quand même assez incroyable. Mon patron, Jean-François, voulait qu'on cuisine aussi beaucoup avec les bières, donc c'est devenu par la bande. On pensait pas en mettre autant que ça dans le menu, mais je te dirais que finalement, il y a beaucoup de bières dans le menu. Oui. Puis je suis parti aussi un petit peu des idées de mes patrons qui avaient un petit peu des idées en tête, comme les crevettes qu'on a sur le menu, c'est ma recette, mais c'est ma patronne qui voulait avoir elle avait mangé des crevettes style cajun de guacamole, puis on a décidé de leur crinquer à ma façon un petit peu. Okay. Mais ils m'ont laissé quand même carte blanche. Là. Il y avait des idées déjà préconçues dans leur tête. Okay. Mais comme ils connaissent moins un peu le milieu de la restauration que moi, ben, ils m'ont dit, regarde, on te laisse aller avec ça, montre-nous un menu. Puis finalement, ça a vraiment bien été. Bon. Alors, tout le monde a mis la main là-dedans, dans le fond, puis ensuite, ils t'ont laissé le champ libre.
Oui, puis ça s'est quand même passé très vite parce qu'à mon embauche, j'ai été engagé 2 semaines avant l'ouverture. Oui. Donc, j'ai eu 2 semaines pour monter un menu. Puis j'ai eu ma première commande de bouffe, en fait, 4 jours avant l'ouverture officielle. OK. Donc, le menu était monté, mais on n'avait rien testé. Heureusement pour moi que je travaillais bien, puis tout a passé au conseil, là, comme on dit. Bon, c'est merveilleux. Tu avais déjà du stock là, déjà prêt, puis pouvoir te mettre à l'œuvre pour pouvoir faire une dégustation avant l'ouverture. Oui, c'est ça. Puis c'est quand même beaucoup de travail parce que on fait vraiment tout à la main, des bâtonnets de fromage. On ne jette rien qui est déjà fait. À part ma sauce à poutine brune, comme quand on décide de la rajouter sur le menu pour l'été, qu'on a été pris à une petite contrainte de temps, que je la jette c'est un mélange de poudre, en fait, que dans pratiquement tous les commerces qui vendent de la poutine. Là. Mais à l'automne, j'ai promis à mes patrons que je faisais une sauce brune maison pour la poutine. On a toujours un mets préféré. Exemple, si je suis attablé au pub chez Gibb et je te demande quel serait ton choix. Quel mets tu me conseillerais? Le mien, c'est sûr que ça serait, je te dirais, la joue de bœuf, c'est vraiment ma spécialité. Puis comme je parlais un petit peu tantôt aussi, quand j'ai monté mon menu, c'est un style de cuisine pub, donc je ne pouvais pas aller non plus trop extravagant, bistrot puis fine cuisine. Mais la joue de bœuf, ça fitait quand même bien dans le menu, puis je pouvais sortir un peu du cadre pub puis montrer aussi ce que j'étais capable de faire. Puis c'est un peu le plan aussi, à chaque fois qu'on change de menu, à chaque saison, de mettre un plat un peu plus haut de gamme pour montrer un peu aussi qu'on peut pas faire juste des hamburgers puis des fish and chips. Puis je dirais, la joue de bœuf, je la conseille à tout le monde. C'est sûr que c'est, dépendamment de l'arrivage des viandes, c'est quand même assez compliqué. Je voulais te l'expliquer parce qu'il y a bien des gens qui ne comprennent pas non plus. On en manque souvent sur le menu. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que 80% des joues de bœuf qui sont habitués au Canada sont exportés en Europe. Parce que là-bas, c'est de la grande mode en ce moment. Donc, moi, il faut que je négocie directement avec mon fournisseur de viande, que lui négocie directement avec les abattoirs du Canada. OK. Fait que des fois, j'ai de la misère à en avoir. Mais comme c'est quand même un plat assez apprécié des clients aussi sur mon menu, j'ai un bon roulement. Fait que des fois, il y a des semaines que le monde y vienne, puis ça peut prendre une semaine ou deux avant que ça revienne sur le menu, mais j'essaie de contrer le problème en ce moment. Fait. Alors, en tant que clientèle, quel est le choix qui revient le plus souvent? Notre plus gros bandage, je veux dire, depuis l'ouverture, en plus, ce qui est fun avec le système informatique qu'on a, c'est qu'on peut voir vraiment comment on a vendu de plats de chaque item. Je te dirais que le Gibb Burger, c'est vraiment notre plus gros vendeur depuis l'ouverture. OK. Mais depuis cet été, on a sorti le Crab Burger, qu'on a sorti juste un petit peu avant de faire le festival, le Festibière à Rwanda. Ça a donné un beau boost, ça a fait une belle publicité pour nous aussi, puis il est en train de reprendre le dessus, les gangs du terrain assez rapidement. Ah, c'est bien. Sinon, j'ai mon mac and cheese aussi qui sort très bien. Les crevettes cajun que j'ai parlé un petit peu tantôt aussi. L'été, c'est vraiment très, très gagnant sur la terrasse au soleil avec la petite guacamole, là, c'est rafraîchissant. Oui. Sinon, c'est quand même les plats qui sortent le plus souvent. André-Philippe, le temps passe vite, hein, en bonne compagnie. Oui. La semaine prochaine, on va parler de ta spécialité qui est... La joue de bœuf, encore une fois. Oui. Donc, tu vas nous donner la recette, mais sans dévoiler tes petits secrets. Oui, je vais vous expliquer les grandes lignes. Puis, en fait, je ne me dérange pas de donner la recette du tout. Il reste que la magie, c'est moi qui l'opère. Oui, d'accord. Voilà, la glace est cassée pour moi. Pour moi aussi? Oui, c'est notre première ensemble. Et puis, on va continuer la semaine prochaine. Oui. Alors, on invite les auditeurs à aller chez Gibb pour faire une dégustation de ton menu. Oui. Puis, la semaine prochaine, on parle de ta recette. Oui. Puis, on se dit, et aux auditeurs, à la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire, Simplement Bouffe. Merci beaucoup.